Hello, petite vidéo improvisée, faite sur un coup de tête, donc pas de thème précis, mais c'est plus pour parler des femmes en plus complètement décoiffées. J'ai mes cheveux qui poussent, j'ai pas trop l'habitude, mais vidéo feeling, euh, vraiment pour les femmes. Hier, il y a quelques jours, je me suis fait un cadeau à moi-même parce que j'ai eu une victoire dans ma vie, donc j'ai décidé de me récompenser. Quelque chose que j'attendais depuis longtemps et j'ai décidé de me faire un cadeau. Et c'est ce livre-là d'Isabelle Serres qui m'a beaucoup parlé parce que ça parle de chakras. Donc bien sûr, j'ai une formation sur les chakras. C'est quelque chose qui me parle depuis au moins 5 ans, de se centrer sur soi-même. L'astrologie que je travaille depuis 1 an. Je vois les lignées karmiques, donc quelque chose que je fais officiellement depuis début 2021, mais qui me passionne aussi sur vraiment les lignées en généalogie, etc. Donc il y a numérologie, quelque chose que je fais depuis un peu plus d'1 an aussi, qui me passionne aussi depuis un peu plus longtemps, mais quelque chose qui me parle et qui me passionne aussi. Et lunologie, donc les lunes, les cycles des lunes, qui me parlent aussi depuis l'été dernier, l'été 2020. Donc, où je suis plutôt dans ma vie personnelle. C'est quelque chose que je suis plus dans ma vie personnelle, mais qui me parle beaucoup. Et déjà, en voyant cette couverture, je me suis dit, avec tous ces domaines qui me parlent, que j'utilise dans ma vie professionnelle pour accompagner les gens ou qui me parlent dans ma vie personnelle. Et donc du coup, je l'ai acheté et en fait, dedans, il parle vraiment des côtés, les côtés qu'on aime chez nous, mais aussi nos côtés sombres. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper passionnant parce qu'en fait, naturellement, c'est quelque chose que je fais depuis quelques semaines. Je dirais pas quelques mois, mais on va dire quelques semaines. Que je me suis connectée à quelque chose en moi dû à tout ce que j'ai traversé personnellement dans ma vie cette année, suite à tout le travail aussi que j'ai fait sur moi, toutes les choses que j'ai décidé d'assumer qui j'étais. J'ai décidé d'assumer déjà les côtés positifs, les choses qui nous font du bien. Et en fait, naturellement, de fil en aiguille, on est poussé à assumer aussi cette part d'ombre, cette part obscure, pour vraiment être pleinement nous dans notre entité, surtout quand on travaille sur les chakras, sur tous ces soins-là, on ramène tout au centre, sur cette ligne au centre. Donc en fait, on est obligé en fait d'accepter, on a un côté droit et un côté gauche, donc on est obligé d'accepter ces deux parts de nous en fait, à force de le faire souvent. Donc si vous prenez ma formation, je donne des exercices physiques aussi pour accompagner, pour vraiment centrer. Et du coup, d'apprendre aussi des exercices pour apprendre à se connaître, à apprendre qu'est-ce qu'on veut, déjà d'accepter sa part de lumière. Et ensuite, naturellement, on apprend notre part on apprend à accepter, à assumer notre part sombre, qui fait qui on est dans notre totalité et notre globalité. Donc franchement, ce livre-là, en plus, il est hyper épais. Je vous ai prévu montrer d'autres livres, ils sont pas aussi épais que celui-là. Pour moi, c'est hier j'en parlais à une amie, j'ai dit c'est comme une bible en fait. Ça parle de tellement de domaines, de choses en fait que en fait tu retrouves, ça parle des rêves, ça parle de tellement de choses que en fait tu peux trouver tes réponses. T'es pas obligé de le lire comme un livre en fait. Tu peux te dire tiens, j'ai telle question, je vais aller voir si je trouve ma réponse dedans. Un autre livre que j'ai adoré, que je me suis offerte aussi, c'est Mes tutos de sorcière bienveillante de Mademoiselle Audrina, que j'ai découverte aussi cette semaine et que j'ai adoré. Déjà, ça me faisait peur, j'ai hésité à l'acheter. En fait, je l'ai vu en début de semaine, j'ai hésité à l'acheter et je me suis dit non, en fait, sorcière, ça me dérangeait, ça m'intriguait, ça m'interpellait,
ça me faisait un peu peur parce qu'on parle souvent de la sorcellerie noire, de la magie noire, de tout ça. Donc, c'est pas quelque chose qui m'attire et qui me donne envie et qui me fait rêver et que j'ai pas envie d'avoir ça dans ma vie, quoi. Et, mais du coup, en fait, ça m'a beaucoup parlé, en fait. Ça m'a travaillé, en fait, d'avoir vu ce livre-là. Et je me suis dit, allez, j'essaye, je tente, je l'achète. Et en fait, c'est beaucoup de choses que j'applique dans ma vie, que j'utilise déjà. Tout ce qui va être naturel, qui va être écologique, qui va être... elle le met en plus sur le côté, le féminisme, l'écologie et tout ce qui va être un peu magique. Mais par exemple, tout son premier chapitre, ça va vraiment parler des sorcières du temps moderne, qui n'est plus trop ce qu'on parle avant. Après, toute notre enveloppe charnelle en tant que femme, principalement pour les femmes, mais qui peut parler aussi aux hommes, mais c'est une femme qui l'écrit, donc du coup on parle de ce qu'on connaît, quoi, de tout, de s'accepter aussi, d'être dans son corps, d'accepter comment on sent. Elle donne des exercices, franchement, qu'elle a aussi appliqué dans sa vie, des règles du cycle, aussi lunaire qui revient, qui est quelque chose qui me parle beaucoup. On vit tous un cycle. Il y a des moments où on va être en pleine forme, d'autres moments où on va pas être en forme, et d'accepter ces moments-là, c'est aussi notre part de sombre qu'on accepte. On dit j'accueille ce que je vis, j'accueille. Et après, c'est pour remonter, en fait. Et on vit tous un cycle, comme les cycles lunaires, les cycles des règles menstruelles. Donc c'est hyper beau. Elle parle des sixièmes sens, de tous ces outils d'intuition qu'on a tous en nous, en fait, si on se connecte vraiment à qui on est, qu'on redescend vraiment au niveau du cœur, on se connecte à quelque chose qui va être vraiment plus grand, qui va être... quand on va avoir une décision à prendre, ça va être plus fine, on va recevoir comme des messages, en fait, mais qui viennent de nous-mêmes, qui va se dire, faut que je prenne telle direction. Comme si, un exemple pratique, est-ce que je dois prendre à droite ou à gauche, ça va être notre GPS interne qui va nous dire, naturellement, qui va nous envoyer un message, tu dois prendre à droite ou tu dois prendre à gauche, peu importe. Mais comme un GPS interne. Voilà. Donc toute la gestion des émotions, s'accepter, prendre soin de soi, tout ce qui va être tourné autour de la nature, de ce qu'on peut trouver dans la nature, vraiment pour aller, en fait, à notre bonheur. Donc franchement, ce livre, il est tout petit, il y a beaucoup d'illustrations, donc ça se lit super facilement. Donc vraiment, je vous le conseille. Je vous le conseille vraiment. Et j'ai été agréablement surprise quand je l'ai lu. Mais c'est vraiment des choses à appliquer pour nous. C'est vraiment un livre personnel. C'est un cadeau qu'on se fait à soi, en fait. C'est pas pour envoyer des sorts à d'autres personnes, quoi. C'est vraiment dans la bienveillance et pour nous, en fait. C'est un cadeau qu'on peut s'offrir à nous. Donc en plus, elle parle des règles. S'il y a des femmes chez qui les règles, c'est douloureux, c'est vraiment une phase qu'elles appréhendent et qu'elles ont vraiment peur, je trouve que dedans, elle déculpabilise sur beaucoup de choses, elle permet d'accepter beaucoup de choses. Je trouve ça magnifique. En fait, j'ai fait une vidéo sur les règles et j'ai fait une vidéo là, il y a pas longtemps sur le couple, sur l'énergie féminin, l'énergie masculine. C'est des choses qui sont parlées dans ces deux livres que je viens de vous montrer. Je vais vous mettre les références en bas de la vidéo. Mais vraiment, c'est des livres que je vous recommande. Vraiment surtout pour les femmes, quoi. C'est un cadeau, en fait, que vous faites à vous-même. Pour moi, c'est vraiment des livres magnifiques. Et pour les règles, d'ailleurs, de se connecter vraiment à ce qu'on ressent physiquement, d'être à l'écoute, déjà d'accepter que ça peut être douloureux, d'accepter beaucoup de choses, en fait. Et de, par exemple, tout ce qui va être autour de l'écologie, de prendre, par exemple, d'essayer les cups, où maintenant, il y a de plus en plus, je vois des publicités sur les culottes menstruelles,
sur ça, qui se connecte, qui se permet aussi de se connecter plus à cette période-là, je trouve, et qui est écologique déjà pour notre budget, qui nous évite d'acheter le matériel qu'il faut pour tous les mois, s'assurer qu'on ait bien ce qu'il faut. Donc déjà, pour le porte-monnaie, ça fait quelque chose. Et en plus, pour l'écologie, ça fait quelque chose, quoi. Mais ça permet aussi de se connecter à soi-même, se connecter à son corps. Surtout dans cette période-là où on est plus connecté au visuel, à l'écoute et à la vue. On n'est plus trop connecté au toucher et tout. Donc je trouve ça hyper important dans ces moments-là de se connecter à notre corps, à nous déjà. Donc d'ailleurs, prochainement, si vous voyez cette vidéo-là, en fin de semaine, là, je vais préparer une vidéo sur la sexualité, sur vraiment ce corps féminin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez réussi à écouter la vidéo jusqu'ici. Des fois, il n'y a pas des courageux. En plus, je parle un peu dans tous les sens, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Il y a une vidéo qui va vite arriver, qui est en préparation déjà. Donc je sais pas quand est-ce qu'elle va arriver, mais elle est en préparation et ça va s'accélérer en fin de semaine. Donc du coup, n'hésitez pas franchement à poser vos questions. Mais c'est un sujet qui m'importe beaucoup en ce moment, de vraiment se connecter à soi-même, de se connecter aux choses qu'on a envie et des choses qu'on ne veut plus en fait. De vraiment se connecter à tout ça. Donc en plus j'ai acheté un livre aussi sur l'Ayurveda, donc pour soigner tous les bobos de tous les jours, apprendre à manger mieux, etc., à se nourrir autrement, donc à aussi être à l'écoute de qui on est, de qui on est, voilà, d'aller se connecter plus à la nature, à des choses qui vont être plus essentielles. Et je pense que c'est hyper important, surtout avec tout ce qu'on vit en ce moment, de se connecter à tout ça, à nous-mêmes, à ce qu'on veut, à ce qu'on veut plus. C'est des questions hyper importantes qu'on peut se poser depuis 1 an, qu'on vit toute cette période de Covid qui peut être compliquée personnellement, émotionnellement, sur plein de domaines. Mais pour moi, c'est important, quoi. C'est important d'accueillir tous ces cycles-là qu'on vit, surtout les femmes, quoi. Je suis pas un homme, donc je peux pas parler au nom des hommes, mais si les hommes, vous vivez ça aussi, des cycles et tout, vous pouvez mettre des commentaires aussi, parce que moi, je connais pas, je suis pas un homme. Mais en tout cas, en tant que femme, tout ce qu'on peut vivre, ces périodes, j'ai fait ces périodes-là, du coup, ces phases où on a beaucoup d'énergie et ces phases où on en a moins, ces phases où on va être dans la création, ces phases où on a envie de dormir, de se reposer, de se régénérer, c'est hyper important de les accepter, de les accueillir, de les vivre. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos avis sur cette vidéo qui est un peu partie, je sais même pas au moment où je suis en train de la faire quel nom je vais donner à cette vidéo-là, mais en tout cas n'hésitez pas à mettre votre avis, ce que vous en pensez et vos réflexions aussi personnelles. Voilà, je vous dis à très vite et comme il y a des vidéos qui sont en préparation, il y en a 2 entre autres avec 2 femmes qui sont en préparation, donc voilà. Donc je vous dis à très vite.